Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. Un peu fatigué parce que les week-ends, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les actualités, moi c'est beaucoup de balades, moto et aujourd'hui personnellement beaucoup claqué. Enfin bref. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va travailler sur une BMW série 3, donc une 320D de 2005, si ma mémoire est bonne. Et qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh bien, aujourd'hui, on va commencer par vidange, moteur, boîte et pont. Donc, on va regarder à ça ensemble. Si, par hasard, vous tombez sur cette vidéo sans être abonné, eh bien, vous n'hésitez pas, vous cliquez de suite sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche aussi pour être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous savez nous retrouver sur Facebook, il y a un groupe Facebook Bricoleur à Cagnac. Le groupe Facebook dispose d'un chat également où vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez en mécanique et on essaiera, la communauté et moi-même, de vous répondre dans les plus brefs délais et dans le niveau de nos connaissances. Bon. Donc, généralement, je pense que tout le monde a une réponse et tout le monde arrive à solutionner ses problèmes. Donc, ce qui est cool, quoi. Parce que je vous assure qu'il y a des vrais pros, des vrais garagistes de métier qui sont dans le groupe. Et eux, il n'y a pas de souci. Sur un claquement de doigts, ils le savent, ils connaissent mieux que moi. Moi, je rappelle que je suis électronicien informaticien à la base. Hein. Je ne suis pas du tout garagiste. Hein. La mécanique, c'est vraiment mon hobby qui m'est tombé dessus à l'âge de 12 ans. Voilà. Lorsque j'ai démonté ma première moto bécane. Je ne sais pas si vous en rappelez. Donc voilà, ah ben écoutez les amis, je pense qu'on ne va plus s'attarder là-dessus, donc on va commencer. Donc comme j'ai dit, sur cette voiture, il y a plusieurs choses à faire. Oui, machine, c'est des formations professionnelles, parce que comme je fais beaucoup de motos, il y aura d'autres choses à faire, mais ça, ce sera d'autres vidéos. Donc ici, on va déjà regarder donc, pour vidange, moteur, boîte et pont. Allez les amis, on est partis ensemble. Allez, go! Alors, les amis, comme vous pouvez voir, en dessous de la voiture, il y a tout un cache plastique qui fait vraiment tout le tour ici, enfin tout le tour, tout le dessous de la voiture. Donc, on va s'amuser, on va démonter tout ce cache pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière, parce que de toute façon, la boîte étant plus loin, parce qu'on n'oublie pas bien sûr qu'une BM, c'est une propulsion. Donc, contrairement à ce que beaucoup disent, traction arrière, ça n'existe pas. C'est traction avant et propulsion arrière, puisque ça pousse. Donc, on va démonter tout ça, parce que comme ça, on aura accès au moteur, à la boîte qui est derrière. Peut-être, il y a peut-être une petite boîte de transfert au milieu, ça je sais pas quoi, je verrai un petit peu. Enfin, boîte de différentiel plutôt. Et puis, il y a l'arbre, et à l'arrière, on a le pont arrière qu'on gardera en dernier lieu. Donc, on va démonter tout ce petit plastique, et normalement, sans dire de bêtises, j'ai pris une petite clé avec pour voir. C'est pas du 10, donc ça doit être du 8, je pense. Je prends une douille de 8. Je vais voir ici. Ouais, c'est ça, c'est du 8. Donc avec du 8, on s'amuse, on enlève un petit peu tous les petits écrous, tous les petits boulons qu'il y a tout le tour, et on fait tomber cette plaque en plastique qui protège tout ça, et on verra plus clair. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc la plaque est tombée. Vous voyez qu'on voit déjà beaucoup plus clair. On voit en l'occurrence que là-bas, dans le fond, la boîte de vitesse, là, une légère fuite, ça sointe légèrement. Donc on regardera un petit peu si c'est pas le joint spi de la sortie de l'arbre. C'est possible. Hein. Alors, bon, nous, on a laissé tourner bien sûr la voiture pendant 10 bonnes minutes pour le laisser chauffer. Et donc, on a ici le bouchon de vidange. Donc, on a ouvert en haut le bouchon de remplissage. Maintenant, ici, on va dévisser ici pour récupérer l'huile. Alors là, maintenant, attention. Attention, attention, parce que certains moteurs de 320D, selon des 4 cylindres, 6 cylindres ou quoi que ce soit, vous allez de 5 à 9 litres d'huile par moteur. Donc, prévoyez un bac assez grand et à l'occurrence, même prévoyez que si vous n'avez pas assez, vous puissiez remettre le bouchon en attendant de vidanger votre bac et puis de continuer, quoi. Donc ça, je vous préviens, ça va de 5 à 9 litres sur certains moteurs. Donc ici, c'est un 320D, je ne vais même pas regarder, c'est un 6 ou un 4. Donc je vais regarder à ça, comme ça je vais vous donner la quantité d'huile à remettre dedans.
Et alors, ici, bien sûr, on va lui faire un traitement également au P18. Ça, vous connaissez, vous savez ce que je en pense. Et toutes les personnes à qui j'ai fait des traitements de P18, que ce soit sur moto ou sur voiture, eh bien même, moi je dis généralement qu'il faut 150 à 200 km pour avoir pour ressentir quoi que ce soit. Eh bien la BMK 1200 qui est sortie de chez moi, le gars n'avait pas fait encore 1 km qu'il disait qu'il n'entendait plus du tout, mais du tout, ses vitesses passées. Il était obligé de regarder son tableau de bord pour savoir en quelle vitesse il était, parce qu'il pensait qu'il ne les passait pas en fait. Ben si, mais la boîte est devenue tellement silencieuse qu'il n'y avait plus aucun bruit. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Donc on va dévisser ça et on commence à enlever toute l'huile. Allez, à tantôt. Alors les amis, donc j'ai regardé dans la doc technique et dans ce type de véhicule, donc c'est un 320D, donc un 2 litres de 163 chevaux, il faut 5,2 litres exactement d'huile. Alors, recommandé de la 5W30 ou 5W40. Moi ici en l'occurrence, je vais mettre de la 5W40. Plus 5% de P18. Donc 5%, pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais été traitée. Donc la première fois, je mets 5% et après, on traite avec du 4%. Donc 5% de 5 litres 2, ça fait 26 centilitres. Donc j'ai déjà préparé mon petit gobelet avec 26 centilitres de P18 que je vais rajouter à l'huile. Alors ici, vous voyez que tout autour du bouchon, il y a du verre de gris, on appelle ça de la corrosion. Eh bien, ce que je vais faire d'abord, donc je vais frotter avec une brosse de fer, tout nettoyer, tout ça comme il faut, bien enlever tout ça. Et puis je vais enlever toute l'huile. Et après, on nettoiera de nouveau tout. On met un nouveau joint en cuivre, bien sûr, et on resserre le tout. Le bouchon est asserré avec une force de 30 Nm. Allez, je fais ça, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, petite précision que je vais faire avant. Ce que vous voyez ici, ça, c'est la cartouche de filtre à huile. Donc, qui se présente comme ça, ici. Ça, c'est une nouvelle cartouche de filtre à huile. Donc, vous voyez que je ne vous mens pas, le P18 il est déjà prêt ici. Voilà, là c'est la ligne de 25 centilitres et je suis un petit peu au-dessus. Donc 26 centilitres. Alors, vous prévoyez, et ça normalement c'est dans votre kit, vous avez un nouveau joint torique qui va venir sur le couvercle ici et un nouveau joint également en cuivre qui vient sur le bouchon de vidange. Un petit bac supplémentaire, pourquoi? Quand vous allez démonter ici, vous allez voir, ça va pisser un petit peu, donc autant le mettre directement dans un petit bac comme ça que d'en foutre plein le moteur. Pour démonter ça ici, vous avez besoin d'une douille de 36. Donc là, bien utile, l'outillage camion pour avoir une douille 36 parce que dans les coffrets normaux, ça s'arrête à 32. Donc voilà. Donc ici, je vais démonter d'abord ça, comme ça fera encore un plus grand appel d'air. Et puis j'enlèverai seulement le bouchon de vidange en dessous. Donc allez, je démonte ça ici et je vous montre à quoi ça ressemble. A tout de suite. Alors, voilà les amis, voilà la tête de l'engin. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, on a l'ancien filtre qu'on va venir déboîter. Si on y arrive, c'est assez dur. C'est mis dans une sorte de clips. Bon, attendez, je vais me mettre sur le côté et je vais tirer ça parce que sinon je vais en foutre partout. Voilà. Yop, en tirant assez fort, on y arrive. Donc voilà. Voilà à quoi on arrive ici, avec la cartouche ici. Le joint torique, il est ici. Donc celui-là, on va l'enlever. Et on va nettoyer un petit peu tout ça ici. On remet le nouveau joint torique, on remet la nouvelle cartouche. Faites attention, il y a un sens à la cartouche. Donc il faut bien regarder. Je regarde s'il y a quelque chose de marqué. Voilà. Donc ici il y a des écritures. Donc l'écriture toujours vers le haut. Donc ça se met comme ça, comme ceci, puisqu'on remonte la cartouche comme ça. Donc l'écriture vers le haut. Alors vous me direz que celle-ci, même à la rigueur, si vous le mettez dans l'autre sens, ça ne va pas changer grand-chose parce que bon, il n'y a rien qui change. Visuellement, il n'y a pas de passage d'huile différent. Les diamètres ici sont les mêmes, identiques. Donc je pense qu'à mon avis, cette cartouche n'a aucun sens. Je pense. Voilà. Donc j'ai fait ça hors caméra parce qu'il y a plein d'huile et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc les amis, donc on enlève le petit joint, le joint torique qui est ici. Hein. La cartouche, on vient la mettre et on la clipse bien dans le fond. Voilà, comme ceci. Et on vient mettre le nouveau joint torique. Alors, moi je mets toujours un petit peu d'huile avant sur les joints caoutchouc. Parce que comme ça, de 1, ça évite qu'il colle sur les parois quand on vient la remettre. Et
de deux, ça préserve leur durée de vie. Donc voilà, on vient remettre ça comme il faut dans sa gorge, parce qu'il y a une gorge exprès pour venir le mettre dessus. Voilà. Et maintenant, on peut tout remettre dans sa place et venir refixer notre filtre. Voilà. Je n'ai pas encore regardé le couple de serrage de ça. Je vais regarder ça tout de suite. Mais normalement, c'est à serrer avec parcimonie, comme on dit, hein, parce que c'est du plastique. Donc, faites très attention de ne pas venir casser votre couvercle. Je regarde à ça, le couple de serrage de ce machin-là, et je vous dis tout de suite. Voilà, les amis. Donc, la cartouche d'huile ici, elle est acérée au couple à 25 newtons avec la douille de 36. Voilà, vous verrez ça. Et après, on se retrouve en dessous. On nettoie comme il faut le bouchon de vidange et on fait la vidange. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, maintenant que la vidange moteur est terminée, on va passer à la vidange de la boîte. Donc, la boîte, la voici ici. Donc, juste après le moteur, bien sûr. Hein. Et vous avez le bouchon de vidange qui se situe ici et le bouchon de remplissage qui se situe là. Alors, je rappelle que c'est une boîte manuelle sur une série 3 E90, une 320D de 2005, parce que toutes les boîtes ne sont pas les mêmes. Alors, si je regarde la belle et jolie étiquette qu'il y a ici, qui est une étiquette à l'origine qui est jaune-orange, ça signifie normalement que pour cette boîte de vitesse-ci, l'huile est à vie. Il ne faut jamais la vidanger. Désolé si je rigole, mais quand on va faire la vidange de l'huile, vous allez voir la gueule de l'huile et vous allez me dire si c'est normal qu'elle est dans un état pareil pour une huile qui est censée être là à vie. Moi, c'est pas la première que je fais et je peux vous certifier que quand l'huile elle sort, elle est plus noire que du charbon. Donc, de là à dire que c'est une huile à vie, désolé les gars, mais moi, j'y crois pas. Voilà. Donc ici, on va donc faire la vidange également et on va lui mettre 5% de P18 dans la boîte. À savoir que normalement ici, il y a 1,3 litre d'huile dans la boîte. Donc c'est une boîte qui se fait avec un niveau à débordement. Donc on va d'abord commencer à démonter ce Tecrouci. Donc c'est du Torx femelle. Donc on va d'abord dévisser celui-là avant de démonter celui-là. Pourquoi? Vous allez me dire, ceux qui n'ont pas entendu le pourquoi, parce que je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, on défait toujours le bouchon de remplissage de n'importe quoi, même d'un moteur ou quoi, avant de défaire celui de vidange. Parce que si vous enlevez celui de vidange et que vous vidangez et que par malheur vous n'arrivez pas à défaire celui-là, eh bien c'est kiki la broquette, comme on dit, parce que vous ne savez plus remettre d'huile dans votre boîte. Donc, enfin, boîte ou autre chose, hein, ou même le pont rayé ou n'importe quoi. On dévisse toujours le bouchon de remplissage avant de démonter le bouchon de vidange et de faire vidange. Voilà. Donc, étiquette jaune-orange, ouais, donc ce qui signifie normalement chez BM de l'huile à vie. Eh bien, on va voir ça tout de suite. On va démonter, donc on va ouvrir ce bouchon-là, puis on va vidanger ici, et on va regarder la gueule de l'huile, et vous allez vous juger par vous-même. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, nous revoici en dessous donc, de la boîte, et je pense avoir dit une grosse connerie, parce que je ne sais plus trop, parce que ça s'est passé en 2 jours, mais je vous avais parlé donc du bouchon de vidange qui est ici, ça c'est exact, mais je pense vous avoir parlé de ce bouchon-là pour le bouchon, c'est juste que je suis là, ouais, de ce bouchon-là, Torx pour le remplissage. C'est faux, désolé, c'est moi qui me suis totalement gouré. J'ai regardé pour trouver le couple de serrage et c'est là que j'ai vu que j'avais pas le bon boulon. En fait, le bon boulon, il se situe de l'autre côté de la boîte. Hop, on va mettre de l'éclairage. Voilà. Le bon boulon, en fait, on va essayer de vous mettre une petite mise au point. Allez, essayer de mettre ça. Si ça marche, ça serait déjà mieux. Pas évident, enfin bon. Donc, le bouchon de vidange, je suis coincé, je suis calé à la boîte, en fait, j'ai pas beaucoup de possibilités de vous faire des mises des mises au point, c'est pas évident. Donc voilà, donc je disais que la vidange s'effectuait donc par le bouchon qui est ici en bas, mais le remplissage, lui, il s'effectue par le bouchon qui est ici. Donc avec une clé hexagonale, donc juste après l'ensemble de la cloche, on va dire.
juste après, ici. Et là, vous avez la fameuse étiquette jaune où on stipule MTF LT2. Donc, normalement, celle-ci, il est marqué Lifetime Oil, donc l'huile à vie. No oil change, donc ne pas changer l'huile. Écoutez, on va faire ça, on va la virer et vous allez voir la gueule de l'huile. Allez, à tout de suite. Les amis, voici l'huile que BM dit une huile à vie. Ici, vous êtes dans un bac noir, donc on ne voit pas trop grand-chose. Je vais transférer une partie dans le bidon ici et vous allez pouvoir juger par vous-même. Allez, je coupe, je transvase un peu là-dedans et vous allez voir la gueule de l'huile. Allez, ah oui, en attendant, je vous montre un petit truc. Sur les bouchons, que ce soit le remplissage ou le vidage, il y a un petit joint en caoutchouc de couleur vert ici. Bon, ben moi je vais pas l'enlever, je vais simplement venir remettre un petit joint en aluminium dessus qui va superbement bien et je vais pas enlever l'autre joint. Voilà. Donc bon, ça fera un double joint, on va dire, mais donc voilà, je vais pas enlever l'autre joint parce que des petits joints toriques comme ça, enfin c'est même pas torique, c'est un tout petit joint plat plastique. Donc j'ai pas envie trop de l'enlever, mais voilà, je vais remettre un autre joint et je vais vous montrer l'huile tout de suite. Alors les amis, vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la gueule de l'huile. Elle est noire comme du charbon. Noir, 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 noir. C'est abominable. Et on vous dit qu'il ne faut pas changer l'huile, qu'elle est bonne à vie. Non mais allez, franchement, c'est foutre du monde, quoi, là. L'huile, elle est monstrueusement noire. Bon, enfin bref. Vous l'aurez compris, ben moi je vais bien remplacer ça. Je vais mettre du P18 à concurrence de 5% dans la boîte et on va injecter ça avec la seringue Silverline qui est bien sûr disponible chez Sylvain de chez monoutillage.com. Petite seringue qui sert très bien pour pouvoir remettre du liquide parce que cette boîte en fait elle se remplit à niveau du bouchon du remplissage. Donc, ce qui veut dire qu'on remplit jusqu'au moment où ça déborde par le bouchon de remplissage. Et là, ça veut dire que le niveau est bon. Allez, je fais ça, on se retrouve tout de suite après. Attends. Voilà, les amis. Donc, la boîte de vitesse est remplie jusqu'à débordement et les bouchons sont resserrés. Les bouchons se serrent à 30 Nm. Voilà. Alors, maintenant, on continue l'entretien. On va remplacer la cartouche d'air qui se trouve ici dedans. Pour ça, il faut démonter la durite ici et il faut démonter tout le tablier qui est ici devant la voiture. Également, dans cette longue partie ici en plastique, se trouve le filtre pollen habitacle. Donc, il faut démonter tout ça ici. Il faudra même retirer les deux barres de renfort qui tirent ici sur les McPherson à l'avant. Donc, on démonte tout le tablier. Faire attention parce qu'il y a des sondes. Donc on démonte tout ça et après seulement on saura aller enlever la cartouche de notre filtre à air parce qu'il y a des vis qui viennent se fixer totalement dans le bas. Donc je commence par démonter tout ça. Donc là on utilise, ce sont des petites vis, petits pas carrés de 8 et de 10 et peut-être des petites clés Torx. Donc on prend une petite boîte et on met tout ça dedans. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc quand vous avez enlevé ici l'écrou avec une douille Torx femelle de ce côté-ci, vous allez enlever les trois petits boulons qui vont se situer sur le petit cache plastique qui est ici. Je vous montre. Voilà, donc c'est ce petit cache-ci. Il y a trois petites vis qui sont là en dessous. Et puis, juste au-dessus, ici, là, vous avez un petit cache en plastique à faire sauter, ce qui vous permet de venir dévisser la grosse vis Torx qui est juste au milieu ici. Et quand vous avez enlevé les deux boulons latéraux, vous savez enlever vos barres stabilisatrices ici. Voilà. Alors, maintenant, on a démonté les deux petits boulons Torx qu'il y a de chaque côté. Donc, on va pouvoir enlever cette partie-ci. Voilà, avec le petit mousse qui est tout pourri. Voilà. Et là, maintenant, on a accès aux vis ici pour pouvoir démonter notre cache plastique et accéder à notre filtre à air qui se trouve dedans. Alors, sinon, je vous montre le filtre pollen habitacle. Donc, c'est la grande partie que je vous ai dit qui venait ici. Voilà, mais dans l'autre sens, quoi. Et donc, le filtre, c'est tout ça.
c'est toute la cartouche ici. Si j'arrive à le sortir. Allez, pépère. Voilà. Donc, c'est toute la partie ici qu'il faut changer. Voilà, il y a tous des petits clips ici tout le tour. Alors, attention de ne pas les casser parce que c'est du plastique. Voilà, ça c'est tout votre filtre ici qu'il faut remplacer. Ça, c'est le filtre habitacle. Voilà. Donc, quand vous êtes là, eh bien, là, on est déjà pas mal avancé. Il ne reste plus qu'à ouvrir ça ici pour accéder au filtre à huile. Au filtre à air. Bon, filtre à huile. Au filtre à air. Allez, je démonte ça, on se retrouve tout de suite après. À tout. Voilà, les amis. Alors, ici, vous avez donc la partie en plastique. Je vais la reprendre. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc, la partie en plastique ici, qui est là. Alors, il y a une petite vis à enlever ici. Petite clé BTR ici. Vous enlevez cette partie-là. Il y a également une vis BTR ici. Une vis BTR qui normalement devait être là mais qui n'est pas là parce que à mon avis l'ancien garagiste s'est pas cassé le cul à démonter le dessus du tablier pour remettre la vis, et vous en avez une dans le fond là-bas et une toute petite qui est juste ici au bord. Voilà, donc il y en a 1, 2, 3 et 4, une petite dans le bord. Quand vous avez fait ça, là vous savez enlever tout le cache complet, donc comme ceci, il faut y aller doucement, pas le casser. Voilà. Voilà. Et là, on a notre cartouche filtre à air qui, comme je vois bien, avait grand besoin d'être remplacé. Donc, ici, hop, voilà notre cartouche de filtre à air. Vous voyez bien, qui est bien dégueulasse, en tout cas, bien crados. Alors, l'intérieur est hyper crado aussi, donc là, ce que je vais faire, je vais donner un coup de soufflette. Voilà. Donc, allez, on se retrouve après pour la suite. Alors, les amis, voilà, ici, on se retrouve en dessous du véhicule, à l'arrière. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va vidanger le pont arrière ici. Donc, la vis de vidange est là. Il n'y a pas de vis de remplissage. J'ai pas vu de vis de remplissage. Je peux encore bien regarder, mais j'ai pas vu. Par contre, je vais regarder un doc technique pour savoir exactement le nombre qu'il faut mettre dedans. Je pense que ça doit être 1 litre de tête, de mémoire, mais je pense que c'est ça. Alors, pour enlever cette huile, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez les petites pompes que l'on sert, qu'on trouve au Lidl ou quoi, les petites pompes que l'on sert à vidanger le moteur par le puits de jauge. Donc c'est une petite pompe qu'on trouve, une vingtaine d'euros. J'en avais une, mais bon, elle a cramé. Personnellement, je n'en ai pas trop l'utilité. Sinon, vous pouvez faire comme moi, tout simplement, avec des seringues et des tuyaux que vous venez mettre au bout de vos seringues et vous aspirez au fur et à mesure. Ou alors, vous utilisez même la toute grosse seringue de remplissage que j'utilise pour les boîtes, la seringue Silverline, que l'on sait trouver chez mon ami Sylvain de chez mon outillage. Et vous mettez un tuyau au bout et vous savez aspirer tout le contenant de votre boîte. Et ainsi, comme ça, bon, ici on voit qu'il n'y a même pas de fuite, il n'y a rien du tout. Donc normalement, on est censé retrouver la même quantité d'huile à remettre. Dans celle-ci, également, traitement 5% P18. Donc voilà. Écoutez, ici, on utilise donc un embout Torx un Allen plutôt de 14. Donc un embout de 14, toc, qu'on met dedans directement, voilà, ici je l'avais déjà dévissé un petit peu. Donc on vidange complètement ça. Je vous dirai exactement. Alors oui, l'huile pour mettre dans le pont, c'est exactement la même huile que pour la boîte. Donc c'est une 75W90. Donc pour mes amis français, 75,90. 75W90. Donc c'est une huile plus épaisse et vous sentez que c'est une huile pour les boîtes de vitesse et également aussi à l'odeur parce qu'elle a une odeur beaucoup plus prononcée qu'une huile normale pour moteur. Voilà, écoutez, je fais ça, je vidange et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà les amis, alors donc c'est bien ce que je disais, il y a bien 1 litre d'huile à mettre dedans. Et la concurrence de 5%, donc 50 millilitres
de P18 à mettre en mélange et vous remplissez donc votre pont arrière, vous remettez votre boulon. Moi j'ai remis encore un petit joint en alu et on serre cette vis à 25 Nm, pas plus parce que sinon on risque d'abîmer bien sûr les filetages. Voilà, allez, on continue notre gros entretien sur cette bébête. Attends. Alors les amis, on se retrouve pour la dernière fois en dessous de la voiture et cette fois-ci on va changer le long tube que vous voyez ici qui ne fuse que quoi? Ben, simplement le filtre à gasoil. Donc ici on est du côté gauche de la voiture en dessous. Donc on va remplacer donc cette grosse cartouche ici que vous voyez. J'ai pas beaucoup de place malheureusement avec les mains pour vous montrer ça. Je sais même pas où je suis d'ailleurs parce que là je vois rien du tout. Donc la cartouche. Donc c'est la longue cartouche qui est ici, hein. Donc on va remplacer ça. Donc pour ça il y a un petit collier de serrage ici en embout. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc il y a un petit collier de serrage ici à défaire et de l'autre côté ici il y a un clips à venir tirer. Et alors en fait voilà à quoi ça ressemble. C'est cette grosse cartouche-ci ici qu'il faut remplacer. Donc d'un côté vous avez une tubulure à venir mettre dessus et à serrer. Et de l'autre côté c'est tout un système de clips qui vient se mettre ici avec la partie électrique. Voilà. Donc on va changer ça et il y a un petit collier de serrage ici au milieu qu'il va falloir desserrer. Voilà. Allez, je suis désolé mais là je suis vraiment mal mis. Donc je ne sais pas vous montrer mieux que ça. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, donc vous avez vu dans cette vidéo comment on fait un gros entretien, enfin un entretien normal quoi en fait. Donc filtre à gasoil, filtre à air, filtre à particules habitacle, filtre à huile et changement d'huile moteur, d'huile de boîte de vitesse et d'huile de pont avec l'additif adéquat du P18 comme j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà. Donc vous avez vu que pour le filtre à air, ben, c'est un petit peu galère parce qu'il y a pas mal de petites choses à démonter pour le filtre à air. Ben, bon, je vais dire, il n'y a rien d'hyper compliqué à faire ce que je vous ai montré. Bon, il n'y a rien du tout. Après, seul petit bémol, oui, il faut retrouver les trous adéquats quand on remet le cache plastique en dessous du moteur. Il faut vraiment retrouver tous les petits trous pour mettre toutes les vis parce qu'il y en a une vingtaine. Mais bon, je vais dire, avec une petite lampe, vous mettez en dessous et vous recherchez la petite cage pour venir visser votre vis dedans, ça se retrouve encore relativement facile. Voilà. Eh bien, les amis, donc, comme je le dis toujours, si vous avez des questions ou quoi concernant cette vidéo ou autre chose, même mécanique, qui vous concerne, vous posez vos questions de préférence, 1000 fois s'il vous plaît de préférence, sur notre page Facebook Bricole et Racagnac. Il y a même un chat de discussion où on s'est discuté en direct avec les membres de la communauté et moi-même quand j'ai un peu de temps. Mais sinon, vos questions techniques, vos problèmes ou quoi que ce soit, on essaiera toujours d'y résoudre le problème le plus rapidement possible et dans la mesure de nos connaissances. Bon, moi, je suis en quelque sorte un peu limité sur certaines choses, mais il y a des professionnels qui sont là aussi dans la communauté qui sauraient vous aider sans souci. Il y a également un Instagram où là, on poste les vidéos l'une après l'autre de ce qui suit. Donc vous pouvez aller vous y abonner aussi, ça fait grandement plaisir. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour cette vidéo-ci qui sert pour le référencement YouTube, donc qui sert à me faire élever un petit peu, je vais dire, dans la stratosphère des youtubeurs et qui bien sûr me fait toujours gravement plaisir. Voilà les amis, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Et moi je vous donne rendez-vous pour la suite de travail sur cette BM. On va faire quoi? Eh bien, on va lui changer tout son liquide de frein et on va changer toutes les durites de freinage. Voilà. Allez les amis, en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut, salut, salut!